الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplies sincèrement par recherche de son agrément. كنا بصدد شرح قول المؤلف رحمه الله بارك الله فيه. وأما قوله وقام البرهان على نفي التعطيل والتشبيه. Donc, nous étions arrivés à la parole de l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, quant à sa parole. Les preuves sont établies pour nier at-ta'til, le négationnisme, et le tashbih, l'assimilationnisme. ما معنى التعطيل؟ التعطيل هو نفي وجود الله وهو أشد الكفر. Donc التعطيل, qu'on traduit par négationnisme, c'est le fait de nier l'existence de Allah, et c'est la plus grave des mécréances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit, tout est une preuve de son existence. Ce monde et l'existence est une preuve de l'existence de Dieu. Ce monde est une preuve de l'existence de Dieu. Et les preuves, quand l'auteur Al-Qawarji a dit, toutes les preuves sont établies pour nier le ta'til, c'est-à-dire que le négationnisme, qui consiste à nier un attribut de Dieu ou nier l'existence de Dieu, cette croyance-là, elle est fausse. C'est la pire des mécréances. Donc, le négationnisme, c'est la pire des mécréances. مع عقيدة الوحدة المطلقة وعقيدة الحلول, avec la croyance de l'unité absolue, qui consiste à croire que tout ce monde c'est Allah, ça c'est la croyance de l'unité absolue, et avec la croyance de l'incarnation, la croyance qui consiste à croire qu'Allah prend place, s'incarne dans les créatures. Ce sont les trois pires mécréances. والتشبيه قام البرهان على نفي التشبيه أي تشبيه الله بخلقه. Donc, les preuves sont établies pour nier le tashbih, l'assimilation, c'est-à-dire l'assimilation de Allah à ses créatures, le fait de comparer Allah à ses créatures. كمن يصفه بالحدوث, comme celui qui qualifie Allah d'entrer en existence, d'être entré en existence, comme c'est notre cas à nous. أو الفناء, ou l'anéantissement, comme la croyance qui attribue à Allah l'anéantissement. أو الجسم أو اللون أو الشكل, ou croire qu'Allah serait un corps, ou croire qu'Allah aurait une couleur ou une forme. Tout ça, c'est le tashbih, c'est l'assimilation de Allah à ses créatures. Donc les preuves sont établies de l'infondé du ta'til et du tashbih. قام البرهان على نفي التعطيل والتشبيه. Donc التعطيل, on a vu, c'est le négationnisme, c'est le fait de nier un attribut de Dieu comme l'attribut de l'existence, et tashbih, c'est l'assimilation de Allah à ses créatures. قال والسبيل إلى صرف التشبيه والمحافظة على التنزيه هو اتباع هذه القاعدة القاطعة
هو اتباع هذه القاعدة القاطعة قول ذي النون المصري مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. Donc, et le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la voie pour chasser le tashbih, pour ne pas tomber dans l'assimilation de Dieu à ses créatures, c'est de suivre cette règle, une règle qui est catégorique. Cette règle qui a été énoncée par Dhunnoun al-Misri, Thawban ibn Ibrahim, il est surnommé Dhunnoun al-Misri. Quelle est cette règle? Mahma tasawwarta bibalik, Allahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Ça, c'est une règle en or. Elle a été rapportée de Dhunnoun al-Misri par Al-Khatib al-Baghdadi, le Hafiz Abu Bakr, dans son livre Tarikh Baghdad. Il a écrit un livre sur l'histoire de Baghdad. Il y a un livre sur Tarikh Dimashq. Il y a plusieurs livres, plusieurs volumes. قال لأن ما يتصوره الإنسان بباله خيال ومثال والله منزه عن ذلك. Pourquoi cette règle elle est correcte? Parce que ce que l'être humain imagine, ce que l'être humain se donne pour illusion, c'est quelque chose qui est une représentation, qui est une imagination. Et Allah est exempt d'être représenté ou de ressembler à ce qui est imaginé. وهي قاعدة مجمع عليها عند أهل الحق مأخوذة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء. Cette règle, elle fait l'objet de l'unanimité chez les gens de la vérité. Elle est déduite de la parole de Allah Ta'ala ليس كمثله شيء, absolument rien n'est tel que lui. وذنون أخذ العلم والحديث من مالك وغيره. ذنون المصري, c'est quelqu'un qui a appris la science et qui a appris le hadith auprès de l'imam Malik et d'autres que l'imam Malik. وهو من الصوفية الصفوة الذين مدحهم العلماء من طبقة الجنيد. Et Dhunnoun fait partie de l'élite des soufis, des soufis qui sont du degré de Al-Junayd. Les savants ont fait son éloge, ils ont dit du bien de lui. Dhunnoun al-Misri. قال وبعد فهذه عقيدة أي رسالة في التوحيد والتوحيد كما قال شيخ الصوفية الجنيد بن محمد البغدادي المدفون ببغداد المتوفى سنة 300 إلا 3 سنوات تقريبا. التوحيد إفراد القديم من المحدث أي لا تشابه بين القديم وهو الله والمحدث وهو العالم بأسره. Donc après cette introduction, donc l'auteur commence et il dit: cela étant dit, ce traité de croyance, donc là, après l'introduction, il a dit: ceci est un traité de croyance, pur de toute parole, éloigné du bien, hashwiya, et de toute complication, ta'qid. Donc c'est une parole, c'est un traité de croyance. Et le tawhid, comme nous l'avons vu la fois passée, et comme l'a dit le cheikh des Soufis, Al-Junayd, fils de Muhammad al-Baghdadi, qui est enterré à Bagdad, التوحيد إفراد القديم من المحدث, c'est le fait de faire des distinctions entre Al-Qadim, Allah, qui est exempt de début, et Al-Muhdath, celui qui est entré en existence. قال خالصة من الحشو والتعقيد. Donc c'est une croyance qui est pure de toute hashwiya, éloignée de toute parole des hashwiya. Les hashwiya, ce sont ceux qui assimile Allah à ses créatures, et de toute complication, de tout ta'qid. Ta'qid, c'est-à-dire ici, comme la parole des philosophes. يحتاج إليها كل مريد نفع الله بها جميع العباد آمين. Donc il dit que ce traité de croyance, tout murid en a besoin, toute personne qui cherche à augmenter en degré, on a besoin que Allah en fasse profiter la totalité des esclaves. Amin. قال اعلم إذا قال لك قائل من تعبد فقل أعبد الله. Donc ensuite il a dit: sache que si quelqu'un te dit qui tu adores, tu réponds: j'adore Allah. Si quelqu'un te dit tu adores qui, tu dis: j'adore Allah. أي أتذلل له نهاية التذلل. Donc qu'est-ce que ça veut dire j'adore Allah? C'est-à-dire je me soumets à lui de l'extrême soumission.
العبادة معناها التذلل مع الخضوع نهاية التذلل غاية الخشوع والخضوع. Donc l'adoration, ça veut dire quoi? L'adoration, c'est le fait de se faire humble tout en se soumettant. L'adoration, c'est l'extrême crainte et l'extrême soumission. أعبد الله الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء. Donc tu réponds, j'adore Allah qui n'est pas situé sur terre ni dans le ciel. Yani Allah, il n'est pas dans un endroit sur terre et il n'est pas dans le ciel. Autrement dit, Allah n'occupe pas un espace sur terre ni un espace dans le ciel. L'être humain, il occupe un espace. Le soleil également, il occupe une part de l'espace. La lune également, les étoiles également. Et même le trône, qui est la plus grande des créatures par ses dimensions, occupe un certain espace. Allah, il n'a absolument pas de ressemblance avec ces choses que nous venons de citer. Absolument rien n'est tel que lui. Celui qui a bien compris ce verset, il aura su que Allah n'est pas un corps de grande taille et n'est pas un corps de petite taille. Allah n'est pas situé dans la direction du haut, il n'est pas situé dans la direction du bas. Il est impossible au sujet de Allah d'être en mouvement ni d'être immobile. Allah, il ne lui arrive pas de changement ni de saute d'humeur. C'est quoi les sautes d'humeur? Quelqu'un il est content, celui qui n'est pas content, il est énervé, il est calme. Ça s'appelle des sautes d'humeur. Allah Ta'ala, il ne lui arrive pas de saute d'humeur. Allah n'augmente pas et ne diminue pas. Il ne va pas avoir un attribut qui n'a pas de toute éternité. Il ne perd pas un attribut qu'il a de toute éternité. Ses attributs ne vont pas changer. Allah, il ne change pas, il n'augmente pas et ne diminue pas. Celui qui a bien compris cela, on dit qu'il a connu Allah. D'accord? Celui qui a compris cela, qui a su cela, il a connu Allah. Et celui qui croit le contraire de cela, il n'a pas connu Allah. Mais c'est juste quelqu'un qui imagine Allah comme une de ses créatures. Notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, n'habite pas la terre, il n'habite pas le ciel. Il est de toute éternité, avant la terre et avant le ciel. Autrement dit, Allah, il n'a pas d'endroit. Ce qui est situé dans un endroit, c'est-à-dire il occupe un espace. Toute chose occupe un certain espace, c'est-à-dire à un endroit. Et tout ce qui a un endroit est un corps. Et ce qui est un corps est obligatoirement créé. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما قال ذنون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك أي لا يشبه ذلك. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit la même chose que Dhunnun al-Misri. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah n'est pas ainsi. فإن قال لك مشبه مجسم كيف نعبد ما لا نستطيع أن نتصوره. Si quelqu'un qui est un assimilationniste, quelqu'un qui est anthropomorphe, yani quelqu'un qui assimile Allah à ses créatures et qui attribue le corps à Allah, te dit mais comment on adore quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. يقال له من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره لكن نؤمن به. Tu lui réponds que même parmi les créatures, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais auxquelles nous croyons.
وهو النور والظلام لم يكونا. On lui dit la lumière et l'obscurité n'existaient pas. فلن يستطيع أحد منا أن يتصور في نفسه كيف يكون وقت ليس فيه نور ولا ظلام. Chacun d'entre nous, il ne peut pas imaginer un temps où il n'y avait ni lumière ni obscurité. ومع هذا واجب علينا أن نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام. Et malgré cela, nous devons croire qu'il s'est écoulé un temps où il n'y avait ni lumière ni obscurité. لأن الله تعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Parce que Allah a dit dans le Coran, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres et la lumière. أي خلق الظلمات والنور أي أوجد الظلام والنور بعد أن كانا معدومين. C'est-à-dire que Allah, il a créé l'obscurité et la lumière. Il a fait exister l'obscurité et la lumière après qu'ils étaient inexistants. فبالأولى عن الله الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء لا يتصور في الوهم ولا تحيط به العقول. À plus forte raison, Allah qui a dit à propos de lui-même ليس كمثله شيء, absolument rien n'est tel que lui. On ne peut pas l'imaginer dans nos illusions et les raisons ne le cernent pas. فالله تعالى لا يتغير. Ainsi, Allah Ta'ala ne change pas. هذا الدليل هناك دليل مفحم على أن الله لا يتغير. Il y a une preuve très forte qui indique que Allah ne change pas. وهو أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى الكوكب قال لقومه الذين يعبدون الكواكب من دون الله وكان قوله هذا ردا عليهم وحجة أقامها عليهم قال لهم لا أحب الآفلين. Notre maître Ibrahim alayhi salam, son peuple c'était des gens qui adoraient les étoiles. Ils adoraient les étoiles au lieu d'adorer Dieu. Et quelle a été leur réponse quand eux ils appelaient à le rejoindre et lui il leur disait que votre religion est fausse? Il leur disait ce qui est mentionné dans Surat Al-An'am, verset 76, ce qui signifie certes je n'aime pas ceux qui se couchent, qui changent. Il a أفهمهم أن الكوكب لا يستحق العبادة لأنه يأفل. ما معنى يأفل؟ يعني يغيب. ما معنى يغيب هنا؟ يتغير من حال إلى حال. Donc il leur a dit qu'il n'adore pas les étoiles. Les étoiles ne méritent pas d'être adorées. Pourquoi? Parce que les étoiles se couchent. N'est-ce pas que le soleil se lève et se couche? Les étoiles aussi se lèvent et se couchent. Et qu'est-ce que ça implique le fait de se coucher? C'est le changement d'un état à un autre. Celui qui change, il a besoin de qui le fait changer. Et celui qui change, il est impuissant. Et celui qui est impuissant, il n'est pas valide dans la raison qu'il soit un Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas le sens du verset Allahu Samad. Qul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. أي الله لا يحتاج إلى غيره. هو المستغني عن كل ما سواه. المفتقر إليه كل ما عداه. Qu'est-ce que As-Samad signifie en tant que nom de Dieu? C'est-à-dire qu'Allah, il n'a pas besoin d'autrui. Allah n'a pas besoin d'autrui. Il est celui qui se passe de tout autre que lui. Allah se passe de tout autre que lui. Tout autre que lui a besoin de lui. Tout autre que lui a besoin de lui. فَرَبُّنَا يُغَيِّرُ وَلَا يَتَغَيَّرُ. Notre Seigneur change les choses et il ne change pas. كَانَ قَبْلَ الْمَكَانِ بِلَا مَكَانِ. Allah existe avant la création de l'endroit sans endroit. وَبَعْدَ أَنْ خَلَقَ الْمَكَانِ هُوَ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانِ. Et après la création des endroits, il est toujours sans endroit. كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان. Ça c'est la parole de Qawuqji. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit
Allah est de toute éternité avant l'endroit et le temps, et il est tel qu'il est de toute éternité. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? كان هنا ليست للحدوث. كان في اللغة تأتي للأزلية وتأتي للحدوث. Le verbe kana dans la langue peut indiquer la toute éternité et peut indiquer l'entrée en existence. Dans la langue, kana indique les deux. إذا أطلقت على الله تأتي للأزلية. Lorsque kana, ce verbe est employé au sujet de Allah, il veut dire de toute éternité. كان الله, c'est-à-dire Allah est de toute éternité. قبل المكان والزمان. المكان ما يشغله جرم من الفراغ. المكان ما يشغله جرم من الفراغ. والزمان هو مقارنة متجدد بمتجدد آخر. Et donc, il est de toute éternité avant le temps et l'endroit. Donc, l'endroit, avant l'endroit et le temps, dans cet ordre, il a cité. L'endroit, c'est ce que occupe un corps dans l'espace. L'endroit, c'est ce qu'un corps occupe de l'espace. Et le temps, c'est la comparaison de quelque chose qui entre en existence à autre chose qui est entrée en existence. Le temps, c'est le rapport de quelque chose qui est entré en existence à autre chose entrée en existence. وبعض العلماء عرفه بمرور الأيام والليالي. الزمان عرفه بمرور الأيام والليالي. Certains savants ont défini le temps par l'écoulement des jours et des nuits. فالله كان موجودا قبل وجود الزمان والمكان. Allah existe avant l'existence du temps et de l'endroit. Allah existe avant l'existence du temps et de l'endroit. بخلق الماء وهو أول المخلوقات وجد الزمان والمكان. Par la création de l'eau, l'eau c'est quoi? C'est la première des créatures. Par la création de l'eau ont existé le temps et l'endroit. Le temps et l'endroit ont existé par l'existence de l'eau. فالزمان له بداية والمكان له بداية. Le temps a un début et l'endroit a un début. Donc, ils ont tous deux commencé par l'entrée en existence de l'eau. وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ. Et il est actuellement tel qu'il est de toute éternité. C'est-à-dire qu'il ne change pas. لأن الله لا يتغير ولا يتطور. Car Allah ne change pas et n'évolue pas. أقوى علامات الحدوث التغير. Le plus grand signe, le signe le plus fort de l'entrée en existence, c'est le changement. Le signe le plus fort de l'entrée en existence, c'est le changement. فالذي يتغير يكون حادثا والله تعالى لا يتغير. Celui qui change est entré en existence et Allah Ta'ala ne change pas. Celui qui change est entré en existence et Allah Ta'ala ne change pas. فكان هنا للأزلية كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. كان الله أي كان في الأزل. Donc Allah est de toute éternité. كان Allah, c'est-à-dire Allah est de toute éternité. Donc ce premier kana ici, c'est pour indiquer la toute éternité, comme dans le verset وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tout comme dans le verset, Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. C'est-à-dire de toute éternité, il est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. وَنَحْوُ مِنَ الْآيَاتِ لَمْ يَزَلْ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc ça veut dire, donc, tous ces versets dans lesquels il y a kana au sujet de Allah, ça veut dire de toute éternité. C'est-à-dire sans commencement, sans début. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا يتوهم أن معناه لم يكن كذلك ثم كان. Donc que l'on ne fasse pas que l'on se laisse pas induire en erreur, que la personne ne se donne pas pour illusion que lorsqu'il y a kana, ça veut dire qu'il n'était pas, ensuite il est devenu comme ça. Non. ثم كان لأن التحول والحدوث على الله محال. Pourquoi? Parce que le changement, l'entrée en existence sont impossibles au sujet de Allah. Il est impossible au sujet de Allah qu'il change ou qu'il entre en existence.
كان إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى تأتي للأزلية. Donc le verbe kana, comme on a dit, lorsqu'il s'agit de Allah, il indique de toute éternité. أما إذا أضيفت للخلق تأتي بمعنى الحدوث. Mais lorsqu'on utilise kana, on emploie kana au sujet des créatures, c'est pour l'entrée en existence, c'est pour le début. إذا قلنا كان زيد جاهلا ثم تفقه معناه أنه سبق له الجهل كان متصفا بصفة الجهل ثم انتقل إلى صفة العلم. Si tu dis كان زيد ignorant, qu'est-ce que ça veut dire كان زيد ignorant? كان زيد ignorant, puis il a appris. Ça veut dire que il avait un état antérieur d'ignorance, il avait pour caractéristique l'ignorance, puis il est passé à la caractéristique de la connaissance, de la science. Donc il sait, après n'avoir pas su. Ça c'est pour la créature. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره فالمعنى أن الله سبق كل شيء بالوجود أي أن وجوده بلا ابتداء له وأن وجود ما سواه بلا استثناء له ابتداء. Quant à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit كان الله ولم يكن شيء غيره, Allah كان et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Cela veut dire que Allah, il a précédé toute chose par l'existence. L'existence d'Allah a précédé l'existence de toute chose. C'est-à-dire, son existence à lui n'a pas de commencement. L'existence d'Allah n'a pas de début. Tandis que l'existence de tout autre que lui, sans exception, a un début. L'existence de tout autre que Allah, sans exception, a un début. Az-zamanu alaysa ghayrullah, n'est-ce pas que le temps c'est autre que Allah, wal-makanu kadhalika huwa ghayrullah, et l'endroit aussi c'est autre que Allah. Allahu kana qabla az-zamani wal-makan. Allah il est avant le temps et l'endroit, il existe avant le temps et l'endroit. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. D'après le compagnon Mu'adh ibn Jabal, que Dieu l'agrée, il a dit: ô messager de Allah, donne-moi un conseil. فقال عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه. Adore Allah comme si tu le voyais. وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى. Et rappelle-toi que tu es au nombre de ceux qui vont mourir. Que ton temps est limité. وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ. Et évoque Dieu, rappelle-toi de Dieu, auprès de chaque pierre et chaque arbre. Tout le temps. وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً. Et si jamais tu commets une petite ou une mauvaise action, alors juste fais-la suivre par une bonne action. As-sirru bis-sirri wal-alaniyatu bil-alaniyah. Des mauvaises actions que tu fais en cachette, fais-les suivre par des bonnes actions en cachette. Et les mauvaises actions que tu fais au grand jour, fais-les suivre par des bonnes actions au grand jour. رواه الطبراني, rapporté par الطبراني. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال للرسول يا رسول الله أوصني, قال عليه الصلاة والسلام اعبد الله ولا تشرك به شيئا اعبد الله كأنك تراه أي أن تخشى الله كأنك تراه. Lorsque Mu'adh, que Dieu l'agrée, a posé la question au prophète, lui a demandé de lui donner des conseils, le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, lui a dit ce qui signifie en français: adore Allah et ne lui attribue aucun associé. Adore Allah et ne lui attribue aucun associé. Adore Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire, crains Allah comme si tu le voyais. إن أعلى درجة في الإيمان هو أن يكون العبد يخشى ربه كأنه يراه وإن لم يكن يراه.
Le plus haut degré dans la foi, c'est lorsque l'esclave craint Dieu comme s'il le voyait, même s'il ne le voit pas. يَخْشَاهُ خَشْيَةً بَالِغَةً. Il le craint d'une profonde crainte. لأننا لو كنا نراه في الدنيا لخشيناه خشية كاملة. Car si nous voyions Allah ici dans ce bas monde, nous l'aurions craint d'une crainte complète. وما كنا نتجرأ على معصيته. Nous n'aurions pas osé lui désobéir. ولكن بما أننا لا نراه في الدنيا نتجرأ على معصيته. Mais comme nous ne le voyons pas dans le bas monde, nous osons commettre des péchés. وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى. Et compte-toi au nombre des morts. Considère-toi au nombre des morts. قال ابن الجوزي إذا رأيت قبرا فتوهمه قبرك. Ibn al-Jawzi, il a dit, si tu passes auprès d'une tombe, imagine-toi que c'est la tienne, que c'est ta tombe. وَعُدَّ بَاقِ الْحَيَاةِ رِبْحًا. Et considère que ce qui te reste à vivre, c'est une option. Et compte comme si tu étais mort, et ce que tu es en train de vivre encore, c'est quelque chose en plus. Donc profite pour faire ce que tu peux, le maximum de ce que tu peux faire. وترحل عن الدنيا حتى تنزل بالآخرة وتحل فيها حتى تبقى من أهلها. Et quitte le bas monde pour prendre place dans l'au-delà et afin que tu restes au nombre de ceux de l'au-delà. يعني قال توهم أنك جئت إلى هذه الدار كغريب. La suite de la parole d'Ibn al-Jawzi, imagine-toi que tu es venu dans cette résidence comme si tu étais un étranger. L'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a à faire, il va rentrer chez lui. يأخذ منها حاجته ويعود إلى الوطن الذي هو القبر. Il prend ses besoins de là où il est arrivé, puis il va rentrer à sa patrie qui est sa tombe. وقد قال علي كما روى البخاري في كتاب الرقاق وهو كتاب مخصوص في أواخر الجامع المسند للبخاري. Et comme vous le connaissez également, notre maître Ali, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari dans le livre Al-Riqaq, qui est un livre, un chapitre dédié à la fin du Jami' al-Musnad de Al-Bukhari. ارتحلت الدنيا أي سارت الدنيا وهي مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الانقطاع. Le bas monde, c'est comme mise en marche pour nous quitter, pour partir. Le bas monde, c'est comme mise en marche pour partir, pour nous quitter. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا كالشمس إذا تدلت نحو الغروب. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a comparé le bas monde à un soleil qui est près de se coucher. Comme si le soleil est près de se coucher. يعني فمعناه ما مضى أكثر مما بقي. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis que le soleil s'est levé jusqu'à près de se coucher est plus long que ce qui reste. وارتحلت أي سارت الآخرة وهي مقبلة. Et le bas monde, c'est comme mis à se déplacer, et l'au-delà, c'est comme mis en marche pour venir vers nous. Le bas monde, c'est comme mis en marche pour nous quitter, et l'au-delà, c'est comme mis en marche pour venir vers nous. فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل. Le bas monde est une résidence pour œuvrer, pour travailler, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour s'amuser. Le bas monde est une résidence pour les œuvres. Et l'au-delà est une résidence pour la rétribution pour les œuvres. L'au-delà est une résidence pour la rétribution pour les œuvres. Al-akhiratu darul hisab wa laysat darul amal. L'au-delà, c'est une résidence d'exposition des œuvres et de rétribution pour les œuvres. L'au-delà n'est pas une résidence pour œuvrer. قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. Donc il a dit, soyez de ceux qui sont attachés, qui œuvrent, qui se consacrent à l'au-delà, et ne soyez pas de ceux qui sont attachés, qui œuvrent et qui sont consacrés au bas monde.
فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. L'au-delà est meilleur. L'au-delà demeure plus longtemps. فَسَبِيلُ النَّجَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Donc, quelle est la voie pour être sauvé dans l'au-delà? C'est d'œuvrer en accomplissant ce que Allah a ordonné de faire et en évitant ce que Allah a interdit de faire. لأن من كان يحب الجنة ويريدها فعليه أن يعمل بما يقربه إليها. Celui qui aime le paradis, celui qui veut le paradis, il devra œuvrer en faisant ce qui le rapproche du paradis. ومن خاف النار وأراد البعد عنها فعليه أن يعمل بما يجنبه دخولها. Et celui qui craint le feu de l'enfer, qui veut s'éloigner du feu de l'enfer, il devra œuvrer en accomplissant ce qui lui permet d'éviter d'y entrer. وذلك بالتقوى. Comment tu peux œuvrer d'éviter d'entrer en enfer? C'est par la piété. فقد قال ربنا عز وجل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ainsi, Allah Azza min Qaïl dit, ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des paradis sous lesquels il y aura des fleuves, ils y resteront éternellement avec des épouses pures et un agrément de la part de Allah. Et Allah sait tout de ses esclaves. اليوم أي في الدنيا العمل ولا حساب وغدا أي في الآخرة الحساب ولا عمل. Aujourd'hui, dans ce bas monde, ce sont les œuvres et il n'y a pas de compte. Et demain, c'est-à-dire dans l'au-delà, ce seront les comptes et il n'y a pas d'œuvres. فنحن الآن في دار العمل. Nous sommes aujourd'hui dans la résidence des œuvres. نحن في هذه الدنيا نمر فيها مرورا فهي دار ممر وليست دار مقر. Dans ce bas monde, nous ne faisons que passer. Le bas monde est une résidence de passage. Ce n'est pas une résidence de séjour. فلنأخذ من ممرنا لمقرنا. Prenons donc des provisions de notre lieu de passage pour notre lieu d'établissement. فإن الدنيا مزرعة الآخرة. Le bas monde est comme un champ où on sème, un champ de semences pour l'au-delà. ولا تستحق الدنيا أن نعصي الله تعالى لأجلها. Le bas monde ne mérite pas qu'on y désobéisse à Allah à cause de ce bas monde. الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالملذات. Le paradis est parsemé d'embûches. Le chemin du paradis est parsemé d'embûches, de difficultés. Tandis que l'enfer, son chemin est pavé de plaisir. هذه الدنيا لا تستحق أن نعصي الله تعالى لأجلها. Ce bas monde ne mérite pas qu'on désobéisse à Allah à cause de lui. لأن هذه الدنيا إلى الزوال. Parce que ce bas monde va à sa fin. Et qu'est-ce que tu vas accumuler comme chose du bas monde? Tout cela va à sa fin. قال سيدنا آدم عليه السلام لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسير إلى التراب. لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم سائر إلى التراب. Notre maître Adam alayhi salam a dit, donnez naissance pour ceux qui vont à la mort et construisez pour ce qui va tomber en ruine. Chacun d'entre vous marche pour devenir transformé en poussière. Donnez naissance à ceux qui vont mourir. Vous construisez pour ce qui va tomber en ruine. Chacun d'entre vous va vers le chemin pour devenir poussière. Lidu lil maut wabnu lil kharab fakullukum yasiru ila at-turab. مهما عاش فيها الإنسان فلا بد أن يذوق طعم الموت. Quelle que soit la vie, le temps que la personne vit dans ce bas monde, nécessairement il va goûter à la mort. Cette parole a été dite par des gens qui nous ont précédés, qui ont goûté la mort. Et
c'est la tradition que Allah a instaurée dans ce bas monde. فالقبر باب وكل الناس داخله. La tombe, c'est comme une porte que tout le monde va franchir. مهما عشنا فيها لابد أن نموت أن نفارق. Quoi que nous vivions dans cette vie, nécessairement nous allons mourir, nous allons nous séparer de ce bas monde. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. Jibril alayhi salam est venu voir notre prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit ce qui signifie: ô Muhammad, vis autant que tu voudras, tu vas le quitter. Yani autant que quel que soit le temps que tu vas vivre, quelle que soit la personne que tu vas aimer, tu vas la quitter. Yani tu ne vas pas rester tout le temps avec cette personne que tu auras aimée. Vis autant que tu veux, tu vas la quitter. Vis autant que tu veux, tu vas mourir, et aime qui tu veux le quitter. Vis autant que tu veux, tu vas mourir, et aime qui tu veux, tu vas le quitter. Et fais ce que tu veux, tu vas en être rétribué. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire sera une source de rétribution pour toi. Donc ça, c'est un rappel pour chacun d'entre nous, pour que l'on sache que cette vie est une vie qui va à sa fin. Allah Ta'ala fait que cette vie va à sa fin et personne ne va vivre éternellement. Donc les gens ne vont pas vivre éternellement dans cette vie, mais nous allons la quitter. Donc, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde de quitter ce monde sur la piété. Comme on a dit, comme l'ange a enseigné à ce compagnon de dire Allahumma hassin al-amal wa balligh al-ajal. Allahumma hassin al-amal wa balligh al-ajal. C'est-à-dire, oh Allah, fais que nos œuvres soient bonnes et que nous atteignions notre terme dans les meilleures conditions. Fais que nos œuvres soient bonnes et que nous atteignions notre terme dans les meilleures des conditions. C'est ça le sens de cette invocation, parce que c'était un compagnon qui était tellement... il était devenu âgé et il craignait de tomber dans des péchés parce qu'il y avait des isanies et demandait à mourir. L'ange lui a dit non, ne demande pas à mourir, demande plutôt que tes œuvres soient bonnes et que tu atteignes ta fin dans les meilleures conditions. C'est ce que nous disons. Allahumma hassin al-amal wa balligh al-ajal. On prend une information utile après ce que nous avons vu. Il est parvenu dans le Bukhari le hadith لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. Donc dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement n'arrivera pas avant que la science ne soit ôtée et que l'ignorance ne soit généralisée. Le jour du jugement n'arrivera pas avant que la science ne soit ôtée et que l'ignorance ne soit généralisée. Donc, quelqu'un a demandé au cheikh, il lui a dit, est-ce que ça s'est réalisé? Le cheikh a dit, hasalat muqaddimah. Il a dit, l'introduction ou le début de cela s'est produit. Donc c'est l'introduction. Là, on voit qu'il y a de moins en moins de sciences de la religion. Que Allah Ta'ala fasse que nous soyons de ceux qui
apprennent ce qui leur est utile et qui profitent de ce qu'ils apprennent et qui profitent autour d'eux pour l'agrément de Dieu. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله